Salut toutes et tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux cotations par pays des 10 € cents 1999. Des petites pièces très intéressantes où je vous donne toutes les cotations, mais aussi certaines pépites. Une française à 2900 €, une belge à 3500 €. Et ça, c'est tout de suite après le générique. Générique. Commençons par la Belgique. Sur l'avers des 10 € cents 1999 belges, la tête du roi Albert II, à gauche, entourée des 12 étoiles de l'Union, entre deux desquelles se trouve son monogramme, un A, avec le chiffre 2 en dessous, surmonté d'une couronne. Le graveur est Jean-Alphonse Kusterman. Au revers, une carte symbolisant l'Union comme un rassemblement des 15 nations est représentée sur une toile dynamique composée des 12 étoiles de l'Union européenne. L'atelier monétaire belge est à Bruxelles. Il tire des monnaies depuis l'an 983 jusqu'à nos jours. Ces 10 € cents 1999 Belgique cotent entre 1 et 5 €. Passons maintenant à l'Espagne. Sur l'avers des 10 € cents 1999, on peut y voir au centre à droite le buste de Cervantes. À gauche, un arc de cercle et à côté une plume schématisée. Apparaît le nom de Cervantes. En haut et horizontalement apparaît le mot Espagne. Sous le buste de Cervantes figure le millésime et, à gauche de la date, la marque de l'atelier. Les 12 étoiles de l'Union européenne entourent cet ensemble. 4 d'entre elles sont reliées par une bande et imprimées en creux. Le graveur est Begoña Castellanos García. Au revers, la carte symbolisant l'Union comme un rassemblement des 15 nations est représentée sur une toile dynamique composée des 12 étoiles de l'Union européenne. L'atelier monétaire espagnol est l'hôtel royal de la monnaie, la Real Casa del Moneda, à Madrid, et elle tire des monnaies depuis l'an 1591 jusqu'à nos jours. Combien vaut cette pièce? Elle vaut de 1 à 5 €. Partons maintenant en Finlande. Sur l'avers des 10 € cents 1999 se trouve le lion de Finlande, brandissant une épée occidentale, foulant des pieds un sabre. L'animal symbole de l'État et figurant sur son blason est entouré des 12 étoiles de l'Union. Le graveur est Eiki Olis Haivaoja. Désolé pour la prononciation. Au revers, la carte toujours symbolisant l'Union européenne. Comme rassemblement des 15 nations est représentée sur une toile dynamique composée des 12 étoiles de l'Union européenne. L'atelier monétaire de Finlande, c'est Suomen Rahapaja à Vantaa. Elle tire les monnaies depuis 1988. Cette pièce est en or nordique, c'est-à-dire elle est composée de 89% de cuivre, 5% d'aluminium, 5% de zinc et seulement 1% d'étain. Et elle vaut de 2 à 7,50 €. Maintenant partons en France. Sur l'avers des 10 € cents 1999, la France sous les traits d'une semeuse marchant à gauche et semant un contrevent. La semeuse actualisée par Laurent Joriot,
passe devant des rayons de soleil. Au fond est représenté le drapeau tricolore selon les conventions héraldiques, c'est-à-dire hachure horizontale pour l'azur, donc ici le bleu du tiers gauche, uni pour l'argent, c'est-à-dire le blanc du tiers central, et hachure verticale pour le gueule, c'est-à-dire le rouge du tiers droit. Il est recouvert de l'anneau formé par les 12 étoiles du drapeau européen. Le millésime est visible à gauche et les initiales RF de la République française à droite. En bas, les marques de la monnaie de Paris. Le graveur est Laurent Joriot. Au revers, 10 € la carte de l'Union européenne sur les 6 traits tirés entre deux groupes de 6 étoiles formant les 12 pays de la zone euro. Signature en monogramme LL. C'est l'atelier de la monnaie de Paris à Pessac, près de Bordeaux, qui tire des pièces. Cette pièce vaut entre 0,20 à 4 € et peut monter exceptionnellement jusqu'à 12 € pour vraiment des pièces parfaites. Ce sont les plus chers de toutes les 5 pays réunis. Finissons par les Pays-Bas. Sur l'avers des pièces de 10 € 1999, un portrait au trait épuré de la reine Béatrix est entouré d'un nuage de points, dans lesquels sont disposées les 12 étoiles de l'Union, puis la légende Béatrix, Koningin der Nederlanden, ce qui signifie Béatrice, reine des Pays-Bas. Le graveur est Bruno Ninaber van Heyben. Au revers, la carte symbolisant toujours l'Union européenne comme un rassemblement des 15 nations. Elle est représentée sur une toile dynamique composée toujours des 12 étoiles de l'Union européenne. Cette pièce est gravée par l'atelier monétaire d'Utrecht. Elle vaut entre 1 à 6 €. Passons maintenant aux 10 € de Saint 1999, mais vraiment des petits trésors qui valent très cher. Commençons par les tranches lisses, décentrées. Si vous avez la chance d'avoir dans votre porte-monnaie ce type de pièce, elle valent entre 250 et 300 €. Vous aurez peut-être aussi des pièces dites désaxées. C'est-à-dire que lorsque vous la retournez, au lieu d'être absolument droite, hop, le dessin a bougé. Il est orienté vers 2 heures, 3 heures, 4 heures, 6 heures. Bref, il n'est pas dans l'axe. Sachez que ces pièces, quel que soit le pays et quelle que soit la variation du désaxement, coûtent environ 150 €. Et maintenant, passons au trésor. Les pièces à fine cannelure qui vont vous rapporter une fortune. En effet, la France et la Belgique ont frappé des pièces avec des fines cannelures. Mais elles ont été modifiées in extremis lorsque la décision a été prise par Bruxelles de mettre des cannelures larges, à la demande de certains fabricants de distributeurs et des associations de malvoyants et d'aveugles. La production ayant déjà commencé, les délais sont, ne l'oublions pas, très serrés pour produire des milliards de pièces. Tout ce qui avait été fabriqué avec des cannelures fines aurait dû être détruit ou difformé avec des marques sur les pièces. Et elles ont été envoyées à la fonte. Mais quelques poignées de ces monnaies ont été récupérées. Si vous avez une pièce à fine cannelure, mais difformée, elle vaudra entre 400 et 780 €. Et on va monter crescendo. Si vous avez la chance d'avoir une pièce non difformée, c'est-à-dire comme vos 10 cents actuels, pour la France, vous allez pouvoir toucher et espérer la vendre à 2900 €. Et là, bravo, si vous possédez cette pièce, vous pourrez aisément la vendre 3500 €.
C'est une pièce belge, évidemment les 10 cents, 1999 à fine cannelure. Elle est très très recherchée par les collectionneurs. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura fait découvrir des petites pièces qui sont de véritables trésors, avec des cotations modestes pour certaines et hallucinantes pour d'autres. Et ça vous aura aussi appris à regarder les tranches. Très important, les tranches de nos pièces. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Un abonnement, c'est gratuit et ça fait encore plus plaisir. Et pour les plus généreux d'entre vous, rejoignez-moi. Je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo.